Madame la Présidente, chers collègues, dans un premier temps, moi je souhaite remercier le président de la commission et le vice-président de transport pour avoir, suite à la demande que j'ai faite, puisqu'on a vu cette délibération qui est arrivée tardivement, d'avoir le contrat de performance puisqu'on devait émettre un avis. Donc ça, je trouve que c'est très bien, même si la lecture, c'est un document quand même qui est assez épais, mais je pense que c'était vraiment indispensable et je vous remercie. Donc nous voterons favorablement cet avis défavorable, car le constat est malheureusement incontestable. Ce projet de contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau n'est pas à la hauteur des besoins du réseau ferroviaire français et encore moins de celui de la Nouvelle-Aquitaine. Ça a été dit, notre région concentre à elle seule une part considérable des lignes de desserte fine de territoire, classées UI 7 à 9, et ce sont pourtant des lignes qui permettent aux habitants ou aux habitantes de se déplacer au quotidien, d'accéder à l'emploi, à la formation, aux soins, aux loisirs ou aux services publics. Ce sont aussi elles qui irriguent les territoires ruraux et garantissent leur attractivité. Or, depuis des décennies, le réseau ferroviaire souffre d'un sous-investissement chronique. Et les conséquences, nous les voyons tous les jours, partout, des ralentissements, des dégradations de l'infrastructure, des retards, des fermetures de lignes et des reports contraints vers la voiture individuelle. Et ce constat, il est encore plus préoccupant parce que nous sommes confrontés à une double urgence. Une urgence climatique d'abord. Le secteur des transports, je le rappelle, est le premier secteur de gaz à effet de serre émetteur. Tous les scénarios sérieux de décarbonation, ils reposent sur le développement massif du ferroviaire. Et ensuite, une urgence sociale. Dans un contexte de hausse des coûts des déplacements, on a de fortes inégalités territoriales parce que certains territoires vont avoir un train, d'autres non. Le train doit rester un service public accessible et fiable. Ce débat sur le financement du réseau ne peut être dissocié des choix d'investissement structurants portés par les pouvoirs publics et y compris au niveau régional. Nous ne pouvons pas d'un côté constater l'insuffisance chronique des moyens consacrés aux lignes du quotidien et de l'autre continuer, ça on l'a déjà dit de nombreuses fois, à soutenir des projets d'infrastructures nouvelles extrêmement coûteux comme le GPSO qui mobilise des capacités financières considérable alors même que le réseau existant se dégrade. Et cette contradiction, ça interroge quand même sur la cohérence globale de notre stratégie ferroviaire et la priorité réellement donnée aux mobilités du quotidien. La décision également de mettre fin à la convention TER avec la SNCF pour une ouverture totale à la concurrence, ça aussi, ça entraîne des dépenses supplémentaires pour la région. Et cette conjoncture budgétaire, voilà, la région est obligée de faire des choix, avec notamment, on l'a vu avec le CPER Mobilité, où certains projets de rénovation et de régénération de lignes sont pour l'instant mis en pause. Quand j'entends M. Duprat s'inquiéter maintenant du éventuellement désinvestissement de Bordeaux Métropole sur le RER métropolitain, ceci m'inquiète beaucoup parce que ce RER métropolitain, c'est aussi des offres pour les territoires et on en a extrêmement besoin et on a des lignes sur ce RER. Je pense notamment à la ligne du Médoc qui souffre complètement de la fin. Donc ce contrat qui nous propose entre l'État et la région SNCF Réseau, ça ne suffit pas à répondre à tous ces enjeux que nous avons. On a bien sûr une augmentation des investissements, mais c'est vraiment insuffisant par rapport aux besoins que nous avons, nous, dans notre région. Et surtout, ça continue de privilégier les axes les plus circulés parfois. Et on a de forts doutes, et on le voit bien, sur certaines lignes qui ont pu fermer. Je pense notamment à Guéret-Felletin. Et puis après, il y a toutes celles qui voudraient réouvrir, comme Angoulême-Saillat, Blaye-Samariens. Donc oui, nous partageons l'exigence d'un effort national beaucoup plus important et surtout d'une programmation pluriannuelle permettant d'intégrer pleinement les lignes UIC 7 à 9, ainsi qu'une enveloppe spécifique quand même destinée à la réouverture des lignes indispensables à nos habitants et nos habitantes. Aller au-delà de ce 1,5 milliard proposé en plus par an. Mais cette délibération doit également nous conduire à réfléchir collectivement à l'avenir du réseau ferroviaire régional.
Car au-delà de la responsabilité première de l'État, nous devons aussi continuer à défendre une vision ambitieuse du train en Nouvelle-Aquitaine, développer l'offre, améliorer les desserts du quotidien, intermodalité, modernisation des gares, réouverture des lignes lorsque c'est possible, et tout ça en priorisant les investissements régionaux. Le ferroviaire n'est pas une dépense parmi d'autres, c'est un investissement pour le climat, pour la cohésion territoriale et pour l'égalité entre les citoyens. C'est pourquoi notre groupe soutiendra cet avis défavorable et réaffirme son attachement à un grand service public ferroviaire financé à hauteur des besoins et accessible à l'ensemble des territoires de Nouvelle-Aquitaine.